Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne La Brocante. Aujourd'hui, je suis en compagnie du bro Thomas. Yes. Et on a vu que notre précédente vidéo sur la recette de crêpes vous a plu et du coup, on a décidé de refaire une composition culinaire, on va appeler ça comme ça. Et toujours avec le même ingrédient principal, c'est-à-dire l'alcool, beaucoup d'alcool. Et si vous n'avez pas vu notre dernière vidéo sur notre recette de crêpes, on vous invite à regarder cette dernière sur le lien qui s'affiche ici. Ouais, je crois que c'est là. Ah ouais, je crois que c'est là. Aujourd'hui, pour cette préparation culinaire, on va réaliser du rhum arrangé. Alors le rhum arrangé, c'est tout simplement juste un mélange de fruits. Donc ici, on a pris des ananas, des fraises et un petit peu de citron. Et que l'on va mettre dans du rhum et ça va macérer pendant 3 semaines pour donner un truc exceptionnel. Et bien sûr, on n'oublie pas petite gousse de vanille et petite cannelle pour donner un peu le côté épicé de la préparation et le côté assez savoureux. On va pas faire non pas 1 litre de rhum arrangé, non pas 2 litres de rhum arrangé, mais, mesdames et messieurs, 5 litres de rhum arrangé. On n'a pas intérêt à se foirer. T'as intérêt à être bon. Clairement. Mais ça va, on est sûr de notre coup là. Ouais. Bon allez, c'est parti pour la recette. On va commencer par d'abord découper les fruits que l'on va incorporer là-dedans. On va commencer par découper les fruits et en premier lieu, on va commencer par un ananas. L'astuce en fait pour choisir votre ananas, c'est tout d'abord en fait de tirer sur la feuille. Évidemment, elle vient pas. Ah la pute. De tirer sur la feuille pour savoir si elle est mûre ou pas. Bon, normalement, ça s'enlève. Il est pas mûr là, en fait. Mais si. Si, attends, sur une autre feuille, ça doit le... Ouais, voilà. Voilà. L'autre, ici, Je crois il que est ouais. plus mûr. Vas-y, essaie. Vas-y, je vais essayer. Je réexplique, hein, parce que j'ai l'impression que vous ne me croyez pas trop. Mais du coup, ouais, voilà, en tirant comme ça, c'est un indice pour dire que l'ananas est mûr. Et autre chose, c'est ne pas sortir cette phrase de son contexte, mais sentir par le cul. Et là, bon, vous avez pas l'odeur, mais franchement, ça sent les tropiques. Donc je vais commencer par enlever la tige, la queue, hop. Mais du coup, qu'est-ce que le rhum arrangé? Le rhum arrangé est un liquide délicieux. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut le mélanger avec à peu près tout en fait. C'est-à-dire on met des fruits dans du rhum que l'on laisse macérer pendant 3 semaines environ, 1 mois. Et ensuite, on déguste ça et c'est un pur délice. Et ce qui rajoute un petit côté sympathique, c'est les épices et notamment la vanille aussi. Donc épices, cannelle et un peu de vanille quoi. Est-ce que vous êtes un expert dans la coupe d'ananas? Oui, évidemment, ça se voit, non? Ça, tu l'aurais découpé autrement, toi? Non, mais je sais pas couper les ananas, je crois. Bah, je pense que... Je crois que la peau, il faut l'enlever. Bah, je pense que oui, déjà. Je pense que j'ai bien fait de commencer à faire la recette, parce que sinon on serait dans la merde. Bon, je fais ça de manière assez grossière. Alors, évidemment, pas besoin de faire forcément de belles découpes. C'est du rhum arrangé, hein, on se fait pas chier, c'est juste mettre des fruits... Enfin, c'est du rhum arrangé, on va pas se casser la tête. C'est juste mettre des fruits dans du rhum. C'est une recette arrangeante, quoi. Elle était pourrie, cette blague, putain. Nouvelle étape, nouveau fruit. Un fruit très joli à regarder, de couleur rouge, qui s'appelle la fraise. Bon bah c'est parti pour la découpe. Il faut savoir que toutes les bactéries qui pourront atterrir sur les fruits, sur les épices et tout ça, vont être tuées, ainsi que les virus, grâce à cet alcool à 80... Non. Il n'y a pas d'étiquette, mais je crois que c'est à 40 degrés. C'est très bon pour la santé en ce moment. Je pense qu'au final, un citron, ça suffira. Le citron dégage beaucoup d'amertume. C'est vrai qu'il ne faut pas trop en abuser, contrairement à l'alcool. On va couper ça en rondelles. Alors bien sûr, on pensait bien à enlever les pépins. Putain, et je me sens comme un chef, là. Je me sens Cyril Lignac, là. Attends, je peux me faire voir la rondelle, là? Laquelle? Oh la blague beauf. Une très belle rondelle. Hein. Elle est belle ma rondelle. Hein. Ouais.
Enfin, il y en a plusieurs même. Oui, il y en a plus. T'as combien de rondelles là? Écoute, j'en ai un sacré paquet. Est-ce que c'est important de couper la table également? Le fait de le faire directement sur la table, c'est mon petit secret. Ça rajoute un peu de goût. Quel type de nappe il faut absolument? Alors, il faut une nappe plastifiée, parce que c'est avec le plastique que la vanille prend tout son arôme. Putain, ouais, je suis vraiment en train de découper ma nappe. Voilà, tout est prêt, tout est découpé, tous les fruits sont là, les fraises, les ananas, le citron, la vanille et la cannelle, important. Donc on va mettre tout ça dans ce gros bocal de 5 litres. Donc c'est parti. Bon, je m'arrêterai s'il y en a vraiment trop. En vrai, ça va, hein? Non, il n'y en a pas trop. C'est pour les animaux qui vivent ici. Là. Ouais, je sais. Les fraises. Cette recette, bon, est assez simple finalement. En fait, ce qui prend le plus de temps, c'est de couper tous les ingrédients. Mais faut savoir que c'est pas donné. Hein. On avait le ticket de caisse là, 91 € pour tout l'alcool et les fruits. Là. Ça fait beaucoup là, non? Donc là, on va mettre les morceaux de vanille, Ouais. les bâtons de cannelle. Donc c'est à peu près, nous on met un bâton de cannelle par litre. Donc là il y a 5 litres, donc 5 bâtons. Les citrons. Il reste plus que le sucre liquide, donc sucre de canne. Je ne sais plus combien on en met. Une moitié? Ou 3/4? Peut-être un quart, une moitié, je mettrais, je pense. Un quart, une moitié. Ouais. De toute façon, en fait, dans le rhum arrangé, ce qui est important, c'est de goûter au fur et à mesure de l'avancement de la macération. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on goûte à peu près toutes les semaines pour rajouter plus ou moins de rhum, ou plus de sucre, ou plus de fruits. Ok. Alors, je vais commencer par mettre la première bouteille de rhum. Donc ça, c'est une bouteille de 1 litre. Moi, j'ai une petite astuce pour vider le plus rapidement une bouteille. Il suffit de la renverser totalement à l'envers et de faire un mouvement de rotation qui permet de créer un siphon, une entrée d'air qui va permettre de vider instantanément la bouteille. Je vous laisse observer. Hop. C'est beau ou pas? Ah ouais, c'était magnifique. Donc là, on a mis une bouteille d'1 litre et je laisse la suite de l'affaire. Bon, moi j'ai pas la technique du siphon. Hein. Ok, on est pas mal. On est pas mal, ça fait 2 bouteilles. Tu sais, il y a toujours de la place pour encore un peu d'alcool. Hein. Oh, ça baigne dedans. Bah écoutez, il doit y avoir à peu près 2 litres et un quart de rhum. Un dernier truc à faire, c'est le secouer, histoire que tous les arômes soient bien homogènes. Ouf. Ah, c'est un beau bébé. Hein. Bon, et bien, il n'y a plus qu'à attendre 3 semaines, 1 mois à peu près, et on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Many months later. Le moment de la dégustation est enfin arrivé, après non pas 3 semaines au final, mais 2 mois et demi. Et du coup, pas dans le même lieu. On se retrouve donc dans un... On s'en bat les couilles. Et on a changé de lieu et donc là on peut voir sur les images qu'il y a un peu de rhum qui a disparu. En fait on a goûté à peu près toutes les semaines pour ajuster le goût et puis pour aussi se faire plaisir, on va pas se mentir. Oui. Et du coup on a rajouté du sucre de canne liquide ou du rhum pour ajuster le goût. On a du rhum, beaucoup de rhum. On s'est abaissé quand même un petit peu. On va finir donc ce truc de 5 litres qu'on va déguster tout de suite. Salut, vous tournez une vidéo?
T'es là? Vous m'avez pas prévenu, ça va pas. Bah, Ce brocante, normalement. Je t'avais envoyé. Brocante, c'est Je t'avais envoyé un truc. C'est ça, brocante. Ouais. Non, mais je t'avais envoyé un truc, non? Ah ouais? Bah, parce Parce que- que là, en fait, je t'ai envoyé. Ouais, c'est quand la prochaine vidéo là? Je t'ai envoyé ça. Ouais, non, mais non, mais je t'avais envoyé un truc, mais apparemment t'as pas reçu. Vous avez pas oublié quoi? Non. Ah ouais, ok. Non, t'inquiète. Vous êtes dans mon appart en plus, du coup c'est super. La couleur a pas mal évolué là depuis la dernière fois. Il y a beaucoup de fruits différents, mais ils sont tous de la même couleur maintenant. Oui, ça a bien changé la couleur. Genre l'ananas, ça je reconnais. Ouais. Et je sais pas si c'est citron ou orange. Ouais, t'as vu, on reconnaît pas trop là du coup. Ouais, je sais pas, ouais. Bah du coup, j'essaierai de deviner. Rien que d'ici, ça sent de ouf. Hein. Ah putain, c'est enfin arrivé. Quelqu'un attend ça depuis 2 mois et demi là. Grave. Bah on commence par Alex du coup. Donc les verres sont servis, pas trop quand même, parce que c'est du rhum. Oui. Du rhum pur finalement. Et nous rappellerons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ah, on le dit pas assez dans cette vidéo. Non, Mais vas-y, je t'en prie. Moi c'est bon. Bon, déjà c'est bon. Quand même le dire. Juste bon, c'est pas juste C'est excellent. c'est délicieux. Merci. J'ai vraiment jamais rien bu d'aussi bon de toute ma vie. Pour tout ce qui est trouver les arômes là, clairement c'est impossible. Hein. Ah c'est du citron ou de l'orange du coup? Ah, c'est une bonne question. Ah je dirais citron. Bah, c'est bien joué. C'est du citron. Bon, allez, à nous, hein, parce que ça fait, Moi, je fais- ça fait de l'œil depuis tout à Ouais, l'heure. grave. Ça Mais, sent très bon. Hein. En fait en gros il y a un moment quand ça mature, Ah ouais. au début c'est très sucré. Mais c'est ce moment où après genre 2-3 semaines où c'est très sucré, genre faut faire très attention parce que du coup c'est hyper traître quoi. Ah ouais, l'amertume du citron elle est bien sortie là. Alors, peut-être qu'il faudrait l'enlever un moment. Ouais. Ce qu'on n'a pas fait. Mais bon, je trouve que c'est quand même très très bon. Il est très goûteux. Je finis mon verre et j'en reprends un autre. Il est important d'apporter de l'air dans la bouche pour que les saveurs explosent en bouche. Comme dans Ratatouille, quand ils goûtent des trucs, genre il y a des feux d'artifice un peu partout. Piou, piou. Moi, je ferai un. C'est bon. Je sais pas si ça va passer dans la vidéo, mais faire le test de la flamme, est-ce que c'est suffisamment fort pour que ça brûle? Bon on va tester du coup si ça brûle ou pas. Je pense que ça va caraméliser le truc en fait. Silence dans la salle. Ça démarre mal. On rajoutera au montage la flamme. Allez, hop, grande comme ça. Hein. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si vous voulez la recette, on va la mettre dans la description. On n'a pas une recette exacte. Le rhum arrangé, on peut s'arranger, il n'y a pas de souci. On met ce qu'on Oh là là, monsieur fait de l'esprit. on met ce qu'on veut dedans. Si vous voulez la refaire, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à nous envoyer les recettes que vous faites, parce qu'on peut le faire avec un peu tout et n'importe quoi. Si vous avez testé des trucs sympas, pour savoir quelles sont les recettes qui vous ont fait le plus plaisir. Je pense qu'il y a des puristes qui vont Oui. pas aimer la façon Oui. dont on a fait Oui, le oui, truc. Oui, Mais bon, c'est pas grave, on a essayé. En tout cas, le nôtre est très très bon. C'est tout ce qu'on peut dire. Et puis voilà, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, ça nous ferait ça nous ferait bien plaisir. C'était la brocante. Allez, ciao. Ciao.